Gnassingbé Eyadema, père de la nation, grossière provocation. Le lundi 3 février 2025, dans le cadre des cérémonies de commémoration du 20e anniversaire de la disparition du dictateur qui a dirigé le Togo pendant 38 ans, de 1967 à 2005, le régime RPT UNIR a cru devoir organiser un soi-disant colloque pour rendre hommage à Gnassingbé Eyadema. Partout dans le programme des cérémonies, Gnassingbé Eyadema est présenté sous le titre de Père de la Nation. Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, Gnassingbé Eyadema ne peut jamais être Père de la Nation au Togo. Il ne réunit pas les qualités et conditions nécessaires pour avoir ce statut. Si des colloques prétendus scientifiques pouvaient décerner ce titre à ceux qui ne le méritent pas, cela se saurait depuis longtemps. Cette opération est une supercherie, une manipulation de l'histoire, une imposture, une provocation de plus, une provocation grossière. En réalité, il s'est agi pour le système RPT UNIR de célébrer avec faste les 20 ans de Faure Gnassingbé au pouvoir, en prétendant commémorer le 20e anniversaire du décès de Gnassingbé Eyadema. L'ANC affirme que tous les colloques du monde, tous les savants du monde, tous les historiens du monde, tous les universitaires du monde, tous les mensonges du monde et toutes les explications du monde ne pourront jamais justifier que le RPT UNIR attribue à Gnassingbé Eyadema le titre de Père de la Nation. C'est un non-sens sans aucun fondement, ni historique, ni politique. Il suffit d'un minimum de bon sens pour reconnaître que seule la participation au combat pour l'indépendance, à la lutte de libération d'un pays, seule la direction de cette lutte de libération peut conférer le titre de Père de la Nation. C'est l'indépendance qui a scellé le destin du Togo en tant que nation libre et souveraine. C'est l'indépendance qui a créé la souveraineté nationale et internationale du Togo. C'est donc l'indépendance qui crée la nation togolaise. Quoi de plus normal que seuls ceux qui ont participé à la lutte pour cette indépendance, pour la liberté et la souveraineté du Togo, soient éligibles au titre de Père de la Nation togolaise. À titre d'exemple, le Mahatma Gandhi porte les titres de Père de l'indépendance de l'Inde et Père de la Nation indienne en raison de son long et héroïque combat pour l'indépendance de l'Inde. Gnassingbé Eyadema n'a en rien participé à la lutte de libération du peuple togolais des mains de la puissance coloniale. Participation qui puisse lui conférer le titre de Père de la Nation. Son nom ne figure nulle part dans les annales de la lutte de libération de notre pays. Et pour cause, il n'était pas au Togo. Au moment où le peuple togolais luttait pour sa libération, pour son indépendance, Gnassingbé Eyadema était en Algérie où il prenait part à une guerre contre la libération, contre l'indépendance du peuple algérien, en servant comme soldat dans les rangs de l'armée coloniale française, massacrant à tout va les combattants et les partisans de l'indépendance et de la souveraineté d'un peuple frère. Celui qui mérite sans contestation aucune le titre de Père de la Nation togolaise, c'est bel et bien Sylvanus Olympio.
C'est sous sa direction que les nationalistes indépendantistes togolais ont mené pendant plus d'une dizaine d'années une lutte âpre contre la puissance coloniale. C'est sous sa direction que les nationalistes indépendantistes togolais ont remporté le référendum pour l'indépendance le 27 avril 1958 par un raz-de-marée électoral qui a scellé le destin du Togo en tant que nation libre et souveraine. Sylvanus Olympio, premier président démocratiquement élu du Togo, a été l'architecte de l'indépendance de ce pays. C'est son gouvernement qui a adressé la demande d'adhésion du Togo à l'Organisation des Nations Unies, ONU, le 20 mai 1960, 3 semaines après la proclamation de l'indépendance, le 27 avril 1960. Et c'est sous son leadership que le Togo a été admis en tant que nation à l'Organisation des Nations Unies, ONU, le 20 septembre 1960. L'historien français bien connu, Robert Cornevin, auteur de plusieurs ouvrages sur le Togo, a publié en 1963 un livre intitulé Togo, nation pilote. Ce titre témoigne du fait que 4 ans avant l'accession de Gnassingbé Eyadema au pouvoir par un coup d'État en 1967, le Togo était déjà reconnu comme une nation et même une nation pilote. Les historiens, spécialistes du Togo comme Robert Cornevin, ont compris que les longues années de lutte pour l'indépendance, les dures épreuves traversées et surmontées ont façonné, forgé et cimenté un fort sentiment d'appartenance à une nation partagé par l'ensemble des populations togolaises, nationalistes et indépendantistes du sud au nord et de l'est à l'ouest de notre pays. Les historiens dignes de ce nom, des scientifiques avertis, ont également compris que la poursuite d'un objectif commun, celui de l'indépendance, pendant toutes ces années, par toutes les populations engagées et mobilisées sur toute l'étendue du territoire, a fondé le peuple togolais soudé autour des valeurs pérennes de l'Ablori. C'est ce qui explique le raz-de-marée nationaliste au référendum de 1958 sous la bannière de l'Ablori. Surtout dans la région des savanes, dans l'extrême nord du pays, où les nationalistes ont remporté tous les sièges de députés. La nation togolaise est née dans l'adversité, dans le combat contre la puissance coloniale et ses ruses pour empêcher l'indépendance du Togo. Mais la victoire écrasante des nationalistes au référendum de 1958, organisé par l'ONU, est la preuve formelle, évidente et irréfutable de l'existence de cette nation, que traduit l'inscription indélébile gravée au fronton du monument de l'indépendance à Lomé. Je cite: hommage au peuple du Togo. Peuple du Togo, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise est née. Fin de citation. C'est en toute connaissance de cause que les nationalistes ont gravé cette inscription sur le monument de l'indépendance. Sylvanus Olympio et ses compagnons de l'indépendance qui l'ont inspiré étaient plutôt des érudits, des personnes d'un très haut niveau d'instruction et de culture.
dans des domaines aussi variés que l'histoire, les lettres et la philosophie, l'économie, les sciences politiques et le droit, les arts, la médecine et l'agronomie, l'architecture, les mathématiques et la physique, etc. Diplômé de grandes et prestigieuses écoles européennes, françaises, anglaises, allemandes, autrichiennes, danoises et autres, il maîtrise parfaitement le concept de nation, à la différence des négationnistes qui falsifient l'histoire de notre pays pour faire abusivement de Gnassingbé Eyadema le père de la nation. Ils avaient aussi une connaissance avérée et du respect pour les traditions ainsi que les us et coutumes de notre pays. Rien ne fonde des faussaires de toutes sortes à se croire seuls imprégnés du sens et de la compréhension du concept de nation. Et Gnassingbé Eyadema ne peut jamais être au Togo le père de la nation. Quels que soient les exploits imaginaires que ces laudateurs d'aujourd'hui prétendent lui reconnaître pendant ses 38 ans de pouvoir. Du reste, au moins 2 personnalités parmi ces mêmes flagorneurs lui dénient la capacité de porter ce titre de père de la nation. D'abord, Faure Gnassingbé, qui, sur les ondes de Radio France Internationale, RFI, le 18 avril 2005, après avoir dressé un tableau apocalyptique du bilan de son père dans tous les domaines, notamment la gestion des finances publiques, la dette intérieure, l'agriculture, l'industrie, les infrastructures, la corruption, etc., déclare vouloir transformer le Togo en pays moderne, ajoutant, je cite, « Je suis conscient que nous n'y parviendrons pas en recopiant le style et les méthodes qui furent les siennes. » Fin de citation. Si, comme le reconnaît Faure Gnassingbé, Gnassingbé Eyadema n'a pas pu moderniser le Togo en 38 années de règne, pourquoi vouloir l'ériger en père de la nation? Dans ces conditions, de quelle nation Gnassingbé Eyadema est-il le père? Ensuite, Christian Trimoa, un autre adulateur bien connu du système RPT-UNIR, qui déclare le 4 février 2020 dans l'émission Le Grand Invité Afrique sur les ondes de Radio France Internationale RFI pour qualifier la gestion de Gnassingbé Eyadema qu'au moment où Faure Gnassingbé succède à son père Gnassingbé Eyadema en février 2005, je cite, « Il a hérité d'un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. » Ces 2 exemples disqualifient largement Gnassingbé Eyadema pour prétendre au titre de père de la nation. Par quel miracle, par quelle magie, le responsable d'un bilan aussi épouvantable peut-il être considéré comme le père de la nation? Conscient que Gnassingbé Eyadema ne mérite sous aucun prétexte ce titre de père de la nation, un autre zélateur, flagorneur et héritier politique du système RPT-UNIR, un certain monsieur Batchana, tente de dégager le régime RPT-UNIR du piège dans lequel il s'est jeté tout seul, en semant la diversion. Monsieur Batchana invoque des réalisations inexistantes, invérifiables, notamment la cohésion sociale dont Gnassingbé Eyadema aurait été, selon lui, le champion inlassable.
Malheureusement pour lui, M. Batchana oublie que pour mieux louanger Faure Gnassingbé, un autre courtisan avait affirmé que Gnassingbé Eyadema a laissé, je cite, un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. Fin de citation. Où est la cohésion sociale dans ce bilan accablant? La prétention de désigner Gnassingbé Eyadema comme père de la nation est une opération de manipulation et de falsification de notre histoire. Elle a commencé depuis bien longtemps et du vivant même du défunt général qui avait parsemé le pays de statues érigées à sa propre gloire, notamment à Lomé, Palimé, Kara. Et Faure Gnassingbé lui-même, dès sa prise de pouvoir en 2005, dans un bain de sang, n'a pas hésité à décerner à son père le titre de père de la nation. Comme il s'est précipité de nommer l'aéroport de Lomé aéroport international Gnassingbé Eyadema. Ce qui confirme tout simplement que nous avons affaire à des faussaires invétérés. C'est cet esprit de falsification qui conduit en permanence le RPT UNIR à frauder aux élections, à entretenir la corruption, à exercer des violences sur les populations, à violer les lois de la République, à modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Le peuple togolais ne doit jamais accepter ces impostures. Il doit les combattre avec la dernière énergie. Je vous remercie.